Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dimanche le 16 mai, en direct depuis la salle virtuelle, la chapelle des guidances, sur le site révélessence.com. Voilà, cet endroit où vous pouvez réserver votre place, un espace privé dans lequel vous allez retrouver les guidances de chaque dimanche matin et puis aussi le salon des causeries du lundi où nous allons aller plus loin dans cette transmission, dans ces enseignements. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, comme chaque dimanche, de partir des oracles. Alors, j'ai 3 oracles à ma disposition. J'ai celui de la voie du chemin, qui est l'oracle que j'ai moi-même reçu, accompagné d'oracles d'amis. Et voilà, et nous allons aller un petit peu explorer ce qui nous attend cette semaine, ce que sont les messages de notre être intérieur. Que vous le considériez comme l'extérieur ou l'intérieur, il n'y a pas de différence, nous sommes ce tout-là. Et donc, ce matin, je suis partie avec la carte numéro 22. Donc, je n'ai pas pris le temps de respirer avec vous. Voilà, ça fait juste parce que ça fait maintenant 1 heure que je suis dans les séances de méditation déjà, mais c'est peut-être bien qu'on commence à prendre ce petit moment d'intériorisation ensemble pour accueillir au plus profond de nous ces messages. Donc, cette carte numéro 22 qui nous dit... Alors, je prends le livre parce que la carte est écrite trop petite. Voilà, elle se présente comme ça. C'est la carte numéro 22. J'ai fait mon tirage déjà hier soir, donc les cartes sont déjà prêtes. Je vais préparer tout le document sur lequel vous pouvez retrouver ce dont je vais parler aujourd'hui, et puis beaucoup plus, bien évidemment. À la croisée des chemins, le choix. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Tu es resté aveugle si longtemps. Tu ne pouvais voir ma lumière. Aujourd'hui, tu commences à la percevoir et tu as le choix. Croire aux choses merveilleuses que tu découvres ou bien leur tourner le dos, te glorifier de tes découvertes ou retourner dans l'obscurité. Ce choix t'appartient. Au fur et à mesure de mes prises de conscience, je découvre la magie de la vie, les lois universelles qui la régissent. Et je me pose cette question, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je ne laisse pas souvent doutes et croyances reprendre le gouvernail ou suis-je de plus en plus à l'écoute de la guidance intérieure? Alors, il y a les mantras pour nous accompagner. Quand on parle de mantras, c'est vraiment se dire que nous sommes, je suis vraiment la confiance, je suis vraiment le chemin, je suis vraiment la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lois universelles? Qu'est-ce que c'est que ce que nous avons découvert, enfin ce que moi je découvre depuis déjà une quinzaine d'années maintenant, même peut-être un peu plus? Qu'est-ce que c'est ces lois? Ces lois, on va en parler, mais c'est peut-être que si on va chercher un éclairage supplémentaire avec les mandalames de mon amie Carmen, je suis arrivée sur cette carte. Je regarde au-delà du voile des apparences. Tout ce qui nous semble factuel, au-delà des faits, au-delà de cette réalité humaine, au-delà de cette photographie qu'on pourrait faire en instantané et se dire, ben voilà, c'est cela qui existe. Mais au-delà, il y a une lecture bien différente. Il y a une lecture qui est vraiment une lecture énergétique, une lecture divine, une lecture spirituelle. Vous allez l'appeler comme vous voulez. Chaque fête, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est apporter cet éclairage différent. Derrière chaque fête, il y a la lecture humaine. Évidemment, celle, je vous dis que dont la justice humaine pourrait s'emparer, dont les commentaires, dans les radios, dont les médias peuvent s'emparer. Et au-delà, il y a toute cette lecture que nous pouvons faire où nous sommes complètement créateurs de tout ce qui nous arrive, complètement créateurs de tout ce qui se passe autour de nous. Cette lecture que nous en faisons,
et qui est différente si on est deux personnes à regarder le même fait, à lire le même fait divers dans un journal. On a chacun sa lecture. Et si on est 150 à le lire, on a 150 lectures différentes, ce qui veut bien dire que rien n'existe tel qu'il est, tel que nous l'imaginons, et que la lecture que nous allons en faire, nous allons l'éclairer par cette lecture énergétique que nous sommes tous les créateurs de ce que nous vivons, de ce que nous voyons autour de nous. Tout cela n'est que le reflet de moi-même pour mieux expérimenter ce que nous sommes, définitivement des êtres de lumière venus vivre dans la matière, venus expérimenter, venus se confronter aux limites de cette matière-là, de ce corps, de cette table, de cette chaise, juste pour expérimenter ce que nous sommes, cette puissance infinie, cette multidimensionnalité. Je regarde au-delà des apparences. Une invitation à ne pas me laisser frapper par la surface des événements, par les sens immédiats et par les interprétations de l'identité en action. Qui c'est l'identité en action? Ben, c'est effectivement cet être qui a peur, cet être qui croit les trucs, cet être, voilà. On est plein de toutes ces facettes qui sont en action, chacune leur tour, et c'est cela, nos interprétations. Donc si on change un petit peu de facette qu'on utilise, eh bien juste, on peut avoir une autre lecture d'un fait. C'est une invitation à me ramener au niveau du mandat des âmes, qui œuvrent au cœur d'un plan qui dépasse l'entendement humain. Tout ce qui arrive est toujours l'opportunité de s'élever, de s'ouvrir à aimer plus. On est toujours à la juste place, au juste moment. Tout ce qui nous arrive, c'est vraiment ce que nous avons le mieux à expérimenter pour aller retrouver qui nous sommes de toute éternité. Alors, de quoi avons-nous besoin cette semaine plus particulièrement, peut-être pour plonger dans cette... pour sortir de cette illusion des apparences et pour aller plus en avant dans ce que nous sommes. Ben, personnellement, ça me parle bien. Après, parce que la journée que j'ai passée hier, j'ai besoin de me sentir réconfortée. Et quand est-ce que je me sens réconfortée? Eh bien, quand je suis plus en harmonie avec moi-même et avec les autres. Et à ce moment-là, je suis prête à vivre la vie de mes rêves. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour m'aider personnellement? Mais je sais que j'ai cet outil magnifique. Alors, il y en a plein d'autres, mais c'est le mien. Ce sont les huiles essentielles. Et je vais faire un mélange avec de l'aroma touch, avec du pain de Sibérie, avec le console, cette éternelle huile de console, ce mélange qui est vraiment là pour nous réconforter quand on se sent seul, quand on a perdu des êtres chers, quand on se sent dans la séparation, alors qu'en fait, on n'est pas du tout séparés, mais bon, voilà, ce sont des ressentis de l'humain. Je vous le dis, on se confronte à nos ressentis, on se confronte à nos expériences pour aller redécouvrir que nous ne sommes pas seuls. Le géranium, qui ne doit pas être loin parce que je suis allée le chercher hier soir au cours de la méditation. Et le air, celui qui va nous aider à respirer, à sentir qu'on existe vraiment. Donc voilà, je vous ai mis tout ça, je vous l'ai dit dans une belle fiche que je vous ai préparée hier soir. Rejoignez révélessence.com, le salon des causeries et la chapelle des guidances. Et vous aurez tout cela à disposition avec les explications pour fabriquer votre propre mélange. Ensuite, les explications sur chacune des huiles, parce que bien évidemment, on peut les utiliser séparément. Moi, je vous dis, hier soir, je suis allée chercher géranium. J'ai de l'air dans mon diffuseur. Et puis, je me refais le mélange. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de le refaire parce que cette carte, on la tire suffisamment souvent pour que le mélange soit déjà tout préparé de mon côté. Je vous souhaite une merveilleuse semaine dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie et dans la conscience de ce que nous sommes vraiment. Nous sommes cette confiance, nous sommes ce chemin, nous sommes la vie. Je vous aime.